voyageurs. Bon, on est hyper enthousiastes. On vous retrouve pour ce nouvel épisode du Tour du monde des saveurs sous le soleil de Miami. Donc pourquoi Miami? C'est simple, parce que la marque Nawels a créé une sauce qui s'appelle Miami. Et ils nous ont dit, les gars, ça vous dit de faire un épisode à Miami? Attends. Ok. On n'a pas réfléchi longtemps, surtout que Miami, pour nous, il y a vraiment un paramètre nostalgie qui rentre en compte. Ouais. On a gagné Pékin Express à Miami, ça c'est pas rien. Donc, depuis qu'on est là, il y a beaucoup de « Ah, tu te rappelles, là, on a fait ça, tu te rappelles ?» Bon, c'est pas des souvenirs de touristes. Hein. Mais on n'a pas fait un Hasta la Victoria. Siempre. Donc c'est la boucle est bouclée, on est super heureux d'être ici et on est super heureux de vous faire découvrir des nouvelles saveurs surtout. Exactement. Et ben c'est parti. Bon les amis, on est à Ocean Drive. Nous on n'est pas des fanatiques de Miami, on va pas le cacher. Non, c'est pas trop notre délire. Bon, moi, je kiffe bien en attendant, je kiffe bien. La plage, le soleil, les cocotiers, c'est pas mal. Pour moi, Miami, en vérité, c'est surtout Pékin Express. Là, la finale, on a attendu ici. En fait, la dernière voiture de notre finale qu'on a gagnée, on l'a prise ici, là. Mais vraiment là. Ouais. C'est ouf. On va essayer de retrouver l'endroit où on a allumé le flambeau. Ah, on va pas essayer, on va retrouver l'endroit. Hein. Alors, on l'a fait sans savoir. On va le faire avec un GPS, je pense qu'on peut le retrouver. Voilà. On va tester plein de saveurs. Ouais, ça, j'ai trop hâte. Ouais. En tout cas, c'est pas sur Ocean Drive qu'il faut venir manger. Non, nous, on vous le conseille pas. Ouais. Vous voyez, hein, nous, on va manger, on va pas s'arrêter ici. Ouais. Parce que c'est forcément hyper touristique. Ouais. Et comme vous le savez, quand c'est hyper touristique, c'est pas forcément là où il faut manger. Ouais, et puis c'est souvent plus cher. Ah, évidemment, c'est souvent plus cher. J'ai fait un évidemment de politique. Ici, très bien, on a fait l'épreuve. Ouais. On a fait une photo ici. Dans une des épreuves, il fallait mettre un t-shirt les Belges. Miami. Je me rappelle surtout d'avoir bu un cocktail d'1 litre, exact. Cocktail glacé, là, granité ou granita, je sais pas comment on appelle ça, que j'ai vomi tout le long de la route, rappelle? Grave. Je vomissais, je marchais, je vomissais. C'était ignoble. Toi, t'aimes pas du tout ces ambiances? Non, pas mon délire. Moi, je suis pas trop ambiance Miami non plus, mais ambiance shopping, j'aime bien. Je dis pas non. On est surtout venu pour les saveurs, hein. Et c'est surtout ce qu'on va faire. Hein? Ouais, évidemment. La meuf, ouais, évidemment. Mais laisse-moi faire du shopping. J'ai dit que je ferais une rubrique beauté dans le monde. Ouais, c'est vrai. Voilà. Les Américaines, on sait qu'elles sont très friandes de beauté et d'ongles parfaits, de teint parfait. Grave. Faut que je respecte un peu la culture américaine. Ouais, un peu de respect, ouais. Bien sûr. Allez, bah c'est parti. Hein. Franchement, j'ai faim. Allez, on va aller manger. Évidemment, on est à Miami, on teste la tarte au citron. Apparemment, c'est un truc vraiment d'ici. Vraiment d'ici, c'est la Key Lime Pie. Et si vous venez à Miami, il faut vraiment la tester parce que c'est vraiment d'ici. C'est ma foi fort généreux, ce qui n'est pas pour me déplaire. Grave. En fait, on a choisi le Blue Collar pour tester la Key Lime Pie parce que c'est apparemment une institution. Et vu que nous, on veut tester... Le mieux, hein. On va tester le mieux. C'est leur tarte au citron meringuée d'ici. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y. Est-ce qu'elle peut être au milieu? Je peux te répondre, la réponse est non. J'ai la première du test On quand teste même. en même temps. Non. Pourquoi? Ça, c'est de la glace en fait? Ah non, c'est de la... Mais non, c'est la crème. C'est une tuerie. Oh là là, j'aime bien ça. Alors en fait, on sent beaucoup le citron et pourtant c'est hyper crémeux. Ouais. Ça fait pas citron acre, Pas du acide. tout, pas du tout. C'est généreux. Hein. C'est super généreux et la crème en fait qu'ils mettent à côté, on dirait comme une sorte de mascarpone. Ouais. Elle est vraiment, il faut vraiment manger la crème avec. Attendez, je vais vous montrer. C'est une tuerie, hein. Franchement, c'est vraiment bon ça. On fait quoi? On enchaîne sur du salé? Bon bah on va enchaîner, hein. On sait pas encore sur quoi, ce sera des surprises. On va voir, allez c'est parti. Petite faim, petite envie de Porto Rico, je ne sais pas pourquoi. On est à Miami, on est allé dans un restaurant qui s'appelle, je vais vous montrer pour pas faire de bêtises,
El Bajareke. Donc ça veut dire la baraque. Si c'est pas ça, je... Non, c'est pas ça. Je sais pas si c'est ça. La barrique. El Bajareke, donc c'est un restaurant vraiment portoricain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Miami, la cuisine floridienne, c'est une cuisine fusion entre la cuisine sud-américaine et la cuisine caribéenne. Donc là, typiquement, on va goûter Porto Rico. Ils nous ont servi une sorte de sauce de pain brioché avec du beurre apparemment. Hein. Avec beaucoup d'ail, du citron et du sel, et c'est une tuerie. En vérité, on pourrait s'arrêter là. C'est une tuerie. Du poisson. Ah, toi, c'est le sandwich. Thank you. Gracias. Donc, on a un poisson grillé avec des beignets de Banane verte. Et là, c'est du poisson. Je sais pas si c'est du poisson. C'est du poisson, ça? Ouais. Non, ça, c'est comme une patate. Ah. Ok. C'est un poisson qui s'appelle fribalito. Voilà. Elle m'a ramené de la sauce à l'ail. Elle m'a dit ça va avec le fribalito. Et une assiette de légumes. Parce qu'on a demandé des légumes en plus. Eh ben allez. Genre on mangeait le-ci, tu vois. Eh ben goûtons. Moi je mange à la main. Hein. C'est vrai. On va mettre de la sauce à l'ail. Un peu sec. C'est sec. La banane, elle est, on voit qu'elle est verte. Elle n'a pas un fort goût de banane, c'est subtil. Mais moi j'aime bien ce délire. On va goûter le poisson. Il est bon, hein. C'est pas exceptionnel, il n'y a rien d'extraordinaire. Juste du poisson grillé. Bon, on goûte le sandwich. Allez. Fribalito. Un morceau de poisson, 2 tranches de banane en fait. Des bananes. Une sorte des oignons frits apparemment. Ouais, et des pommes pailles. J'adore ça. C'est pas mal. Les légumes n'ont aucun intérêt. Ouais, trop salé. Ça c'est un sachet. Trop cuit en plus. Ne prenez pas l'assiette de vegetable. Ça c'est trop sec, mais c'est un bon goût de banane. Le poisson il est trop cuit. Ouais. Ça c'est trop sec également. Il manque une sauce, il manque quelque chose. Au final, pour ma part, tout est un peu trop sec. Celui-là on l'aura testé, on le refera pas 2 fois par contre. Pour ce qui est du poisson, moi personnellement à mon goût à moi je ne vous le conseille pas parce que c'était un peu sec. Après peut-être que c'est comme ça qu'ils aiment bien le poisson. Ouais. Donc après, est-ce que c'est le restaurant portoricain de Miami qui n'était pas top ou est-ce que c'est la cuisine portoricaine qui n'est pas top? Ça, je sais pas, faut tester pour... Ça, le meilleur moyen de savoir si la cuisine portoricaine te plaît vraiment, c'est d'aller à Porto Rico. Bah allez, chiche. On est amoureux voyageurs, on est pas amoureux voyageurs. Eh ben, vous savez quoi? On va aller tester la cuisine portoricaine à Porto Rico. Vamos. Et bim, aussitôt dit, aussitôt fait. C'est facile pour nous les amoureux voyageurs. C'est vrai, c'est facile pour nous. Bon, on a goûté la cuisine portoricaine à Miami. Mais comme on est les amoureux voyageurs et qu'on veut faire les choses bien, on est venu goûter la cuisine portoricaine à Puerto Rico. Juste dire Puerto Rico, je bronze. Voilà, on est à Puerto Rico, plus précisément à San Juan. D'ailleurs, derrière nous, il y a le fort San Felipe del Moro qui est l'emblème de San Juan. Mais on n'est pas venu ici pour faire les touristes. On n'a pas beaucoup de temps. On est venu ici pour découvrir et vous faire découvrir des nouvelles saveurs. Ici pour le tour du monde des saveurs ou pas? Bon, on est dans un petit, on va dire une bicoque, restaurant local de chez local. Il n'y a que des locaux. On n'a pas voulu manger dans le hall San Juan parce que justement il n'y avait que des touristes. Donc ça s'appelle Donde Olga, bar, restaurant, sea and tropical food. Et ici en fait il y a toutes les spécialités. Donc nous on va se poser là, on va prendre un peu de tout. Comme ça on va tout tester en une fois. À savoir que la cuisine portoricaine c'est une cuisine, en fait c'est un mélange d'influences de cuisine espagnole, vu qu'ils étaient colonisés par les Espagnols, de cuisine américaine forcément, on a l'impression d'être aux États-Unis souvent, et de cuisine africaine. Donc on trouve souvent dans la cuisine portoricaine des fruits, des légumes tropicaux et africains, et beaucoup de seafood, des fruits de mer et du poisson. Évidemment on est sur une île, donc le poisson c'est à volonté. Bon, ils nous ont tout emmené. Là il y a tout, il y a beaucoup de friture. Voilà. Donc là en fait on a les tacos, donc un au poisson, un aux crevettes. Je ne sais plus, je crois que ça c'est au poulpe.
Ça c'est emblématique, c'est pareil, c'est Alcapolia. Alcapolia, donc c'est de la banane plantain en purée, version purée. À l'intérieur ils ont mis du crabe et ils ont fait frire le tout. Ça c'est les bacalaíto, donc c'est comme le bacala, c'est le poisson. C'est des acras de morue version galette. Voilà. Là c'est arepa de Juayes, je sais pas si je dis bien. Donc c'est une espèce de comme un vol au vent. Voilà, frit avec l'octopus et je crois des crevettes à l'intérieur. Ouais. On va commencer par bacalaíto parce que j'en ai envie depuis que je l'ai vu. Vas-y. Et surtout le couple à côté de moi était en train d'en manger. Merci. Je sais que je vais aimer ça. Ah ouais, c'est ça, c'est un acra. C'est gras par contre. Hein. La friture, hein. C'est une tuerie. Ah, c'est bon. Hein. J'aurais mis une petite tranche de citron à côté. Là? Ouais, mais en l'occurrence c'est pour ça, mais moi. Ah, il manque du citron. La friture, le citron, c'est ce qui donne. Ça, c'est une petite tuerie, hein, la vérité. On va tester la Alcapolia parce que ça aussi pareil. Depuis que je l'ai vu, je veux le goûter. C'est de la banane plantain qu'ils ont réduit en purée. Et en fait, à l'intérieur, ils ont mis du crabe. En fait, t'es pas très crabe pourtant. Ah, c'est bon. C'est chaud. Ça, c'est bon. Hein. C'est trop bon. Donc, c'est croustillant à l'extérieur et c'est fondant, chaud et c'est un bon goût de poisson à l'intérieur. Du crabe, quoi. Trop bon. Donc, ça, c'est les tacos. En fait, c'est vraiment la galette de tacos farcie avec soit du poisson, de la crevette, ce que vous voulez. Il y a 20 000 variantes. Bah, vas-y, je croque sur celui-là, je croque dans celui-là. Ouais, j'ai le poisson. T'as eu les crevettes. Bah, j'ai les crevettes, un mix. Moi aussi, c'est bon. Oh là là. Ouais, les crevettes. Une purée. Comme il est bon, tu peux voir, toi? Le poisson, il est émietté, il est cuisiné avec de l'ail, avec de la tomate. On n'est pas au vieux Saint-Juan, si on est à peu près à 10-15 km du vieux Saint-Juan. On s'est éloigné. On est un petit peu au bord de la mer et il y a plein de bicoques comme ça qui vendent à manger. Et là, vraiment, c'est authentique. Donc là, on est un peu sur le même délire que le tacos, mais version feuilletée. Ouais. C'est pas la même pâte. Ça va? Et c'est au poisson. Et je pense que c'est la même farce. C'est comme des rillettes de poisson avec de la tomate. C'est du crabe, ça se voit que c'est du crabe. C'est la farce des Alcapolia. Comme elle est bonne la pâte. C'est bon pain. Hein. Alors comparé au restaurant qu'on a fait, le restaurant portoricain à Miami. Ah bah là. C'est un autre game, hein. On n'est pas dans le même, on a l'impression de ne pas avoir mangé. Là, on mange portoricain. Là, on va arroser. On est dans de la pieuvre, je sais pas comment on dit, du poulpe, pas du calamar, du poulpe. C'est un peu la même famille, c'est pareil. On est dans de l'octopus. On est dans quelque chose que Linda ne maîtrise pas et n'aime pas, ne mange pas. Alors, il y a des oignons et du calamar. De gros morceaux d'oignon. Avec le citron vert, c'est une tuerie. Vraiment très bon. Moi je suis pas une experte en calamar, en poule. Trop bon, moi je suis. Mais là, c'est pas du tout caoutchouteux. Non. Même ça a une texture un peu de poulet. Il est bon. Hein Il fond dans la bouche. Parce que ça c'est dur à cuisiner. Hein. T'as vite fait de le surcuire et que ça devient du caoutchouc. Là, bah bon, je reste, hein, laisse-moi finir ça. Hein. Bah, je vais te laisser finir, mais pour le coup, je vais vraiment. T'as vu? Ouais. Je tenais. Ouais. J'ai oublié de dire un truc, ce qui est chiant aussi avec la friture. En plus que c'est pas bon pour les hanches, c'est pas bon pour le waterproof. Ah. Parce que du coup le maquillage s'en va. Et j'ai oublié de prendre mon rouge à lèvres. On peut tester leur dessert? Allez. C'est quoi? Coconut? En fait c'est une espèce de flan. Il y a version noix de coco, version vanille, version amande et version fromage. Et tu nous as pris 2 noix de coco? Non, j'ai pris une, mais il m'en a mis 2. Je suis pas fan. D'accord. C'est quelconque. C'est un flan que nous on mange à la cantine en France. Ah oui, d'accord. Pourquoi je le ferais? Ah si, on dirait une crème catalane. Ah non, non, c'est pas un flan classique ça, c'est pas ce qu'on mange à la cantine. Ah ouais? Ah non, non, c'est une crème catalane ça. Ah, c'est une crème catalane. Faut pas oublier que le Porto Rico c'était envahi par les Espagnols. Hein.
Et là, c'est une crème catalane, ça. C'est bon. Ah non, je suis pas d'accord. Ah ouais? Ah, c'est bon, c'est crémeux. Bah regarde, je le mange. Hein. Il y a du caramel, c'est hyper crémeux, c'est bon, ça fond dans la bouche. Au niveau sucré, c'est correct. Franchement, c'est pas hyper sucré, d'où le caramel qu'ils mettent autour. C'est super bon. Ah non? Moi, je trouve ça quelconque. Je trouve ça bon, mais pas que. Ah, j'adore, moi. Le vrai, je tape dans le mien. Je vais voir si c'est. Il n'y a pas de noix de coco, il s'est trompé. C'est le même? C'est le même. À chaque fois que je vois une cerise, ça me fait penser à deux choses. Premièrement, à ma maman. Elle adore les cerises. Elle adore les cerises. Elle adore ça. Les cerises et les figues. Non, ta maman, elle veut vivre dans un monde où il y aura un cerisier, des noix de pécan et des figues. C'est ça. Et elle serait bien. Elle serait bien. Maman Salim et maman Linda, on vous aime et on vous embrasse. C'est quand même une belle surprise, cette ville. C'est une très belle surprise, on s'y attendait pas du tout. Merci Nawel de nous avoir envoyé à Porto Rico pour le coup, parce qu'on n'a jamais pensé aller à Porto Rico. Jamais. On est ouvert sur tout, de toute façon, nous on veut tout visiter, tout découvrir. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne sais pas si je l'ai déjà dit avant, après aussi ça se répète, mais je le redis, on ne sait jamais. Il y a un petit quelque chose de Trinidad à Cuba. C'est vrai. Là, c'est pas le cas, on marche sur du goudron, mais il y a beaucoup de ruelles pavées. Bah, là, juste à gauche. Les maisons sont hyper colorées. Ouais. En fait, Porto Rico, c'était colonisé par les Espagnols, donc là, on a vraiment l'architecture espagnole, les maisons colorées, comme à l'époque. Et maintenant, c'est hyper américanisé. Ouais. Ça fait même un peu partie des États-Unis sans faire partie des États-Unis. Hein. Oui, c'est un territoire. Un peu Commonwealth américain. C'est ça, dessus. Ouais. On peut dire ça. Oui, oui, oui. Du coup, c'est américanisé. Il y a toujours les deux drapeaux, États-Unis et Porto Rico. Voilà. Et même dans leur culture, on sent qu'ils sont américanisés. Ouais, ouais. Il y a pas mal de touristes à Porto Rico, mais c'est plus des touristes américains, canadiens, que des touristes français. Franchement, on n'a pas croisé un seul Français. Je sais que les Français vont plus en République dominicaine et les Américains et les Canadiens ils vont plus à Porto Rico, alors que c'est juste sublime Porto Rico. Et pour le coup, ça change. Je ne connais pas beaucoup de gens qui sont allés à Porto Rico. Et on nous a expliqué que les Américains, surtout les Canadiens, venaient ici quand chez eux il faisait froid en hiver. Eux, ils venaient à Porto Rico pour la chaleur, tout simplement. Puis après, ils repartaient au Canada. Et là-bas, il y a beaucoup de monde. Et je déteste quand il y a du monde. Donc, je vais aller juste là-bas faire quelques... Enfin, Salim va aller là-bas faire quelques plans. Bon, c'est bien beau de marcher, de visiter, mais maintenant, j'ai mangé un petit truc sucré. Surtout que Red Mango, on n'a pas en France. Je connais pas. C'est une chaîne qui est aux États-Unis. Ah ouais? Bon, je connais pas. Je veux manger un truc sucré, mais un truc original. Est-ce qu'ils ont ça? Et surtout, je veux un café. Moi aussi, je veux tester. Donc, qu'est-ce que tu as pris, Salim? J'ai pris un yaourt glacé avec de la mangue fraîche, de l'ananas et de la fraise. Et en fait, c'est une glace qui est au taro. Le taro, c'est une racine locale, mais qu'on ne trouve pas qu'ici à Porto Rico. Hein. C'est une racine des régions tropicales et voilà, qui s'utilise beaucoup ici. Et elle est. C'est un peu comme une pomme de terre en fait. Voilà, c'est un peu comme une pomme de terre, et c'est comme un manioc, pomme de terre, tout ça. Et c'est violet. Elle est violette, vous voyez, la glace, elle est un petit peu violette. Alors? Je connais ce goût, mais je ne saurais dire à quoi ça ressemble. Tu as dû en manger peut-être de l'igname, non? Non. L'igname, j'en suis sûre. Tiens, goûte. C'est marrant, ça a un goût d'amande. Un peu, un peu. Ça a un goût de lait d'amande, justement. Un peu, c'est vrai. Ou de lait d'avoine. Je sais pas. C'est peut-être de là qu'il vient le goût, ouais. C'est bon, hein. Punaise. C'est vraiment bon, très original, j'adore. Ouais. Bon, on va continuer cette visite. Après cette petite pause sucrée rafraîchissante. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, évidemment, on a pris quand même une piña colada parce qu'on est à Porto Rico et la piña colada, elle est née à Puerto Rico. Oh là là, dès que tu peux, fais-moi dire Puerto Rico. Ah, on a compris. Bon, évidemment, normalement, la piña colada, c'est du jus d'ananas, du lait de coco et du rhum. Nous, on ne boit pas d'alcool, donc on l'a demandé sans alcool. Et il n'y a aucun souci pour une piñata sans alcool.
Ah ouais, c'est bon, c'est frais. C'est un jus de coco avec... Ouais, mais c'est du vrai lait de coco. C'est vraiment bon. C'est bon. Il déchire. Elle est trop bonne. Ensuite, ce qu'on a pris en fait, ça s'appelle un mofongo, donc c'est un plat local de chez Local. C'est de la banane plantain verte, en fait, qui a été frite puis écrasée dans un mortier. Et c'est pour ça que ça a la forme d'un mortier et mélangé avec beaucoup d'ail et de l'huile ou du beurre. Après, ça dépend des régions. Et nous, on a pris une vegetable, mais on peut en manger au poulet, au bœuf, au porc, au poisson, au crabe. Enfin, il y a 20 millions de variantes. Et ça se sert avec une sauce à l'ail encore. Moi, j'adore l'ail, donc je suis super contente. Une sauce à l'ail mélangée avec du vinaigre. Du vinaigre et de l'huile. On a pris un pour deux et c'est généreux. Hein. On a pris un pour deux, bah, franchement, prenez un pour deux. Donc, il nous a expliqué que c'était une sauce locale. À l'ail. Ça tombe bien. De l'ail, du poivron jaune, un peu de vinaigre. Ça sent tu veux goûter d'abord? Non, tu peux y aller. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Bon, déjà, ça ressemble à une purée de pommes de terre. C'est bon, c'est comme une purée de pommes de terre en fait. Donc on est sur du basique de chez basique, on peut pas dire qu'on est sur une explosion de saveurs, mais l'ail joue beaucoup. Après c'est original, parce que purée de banane plantain mélangée à de l'ail, c'est pas mal. C'est original. Ouais. Et je pense que ça tient bien encore. C'est bon, mais... La sauce elle est bonne. La sauce ça fait la différence, non? Ouais. L'impression. Ouais. Hein? Mais on sent que c'est un plat qu'on fait chez soi, quoi. Qu'ils font eux. Tu vois? Et voilà, cette petite escapade à San Juan, Puerto Rico. Qu'est-ce que je kiffe dire Puerto Rico. C'est bon, je pense qu'on a compris. C'était un joli saut. Hein. C'était un saut magnifique, très belle découverte. On espère vraiment que ça vous a plu. Et puis, on devrait retourner à Miami, non? Bon, ici c'était muy caliente, mais on va quand même retourner à Miami. On a dit qu'on faisait juste un petit saut culinaire, on l'a dit. On retourne à Miami. Allez, on retourne à Miami, vamos. On se retrouve dans le quartier de Wynwood. Bon, c'est un gros kiff pour moi, enfin pour toi aussi. Tous les deux. Pour tous les deux. En fait, c'est un petit peu comme le quartier de Bushwick à New York. C'est le quartier du street art à Miami. Et vous allez voir, c'est un kiff incroyable. À la base, Wynwood, ce n'était pas the place to be. C'était un quartier populaire portoricain, pas mal famé, mais bon, c'était pas ce quartier maintenant qui est devenu un peu hipster bobo, Ouais. avec des graphes partout. Nous, on adore ça. Ouais. Mais on est quand même ici pour le tour du monde des saveurs. Ouais. Donc on va aller essayer de trouver des petites adresses, aller picorer à droite à gauche. Ce qui est bien dans ce genre de quartier un peu hipster bobo, c'est qu'il y a toujours un peu du vegan, il y a toujours un peu du bio, il y a toujours un peu de ceci, un peu de cela. Ouais. Donc on a hâte de vous faire découvrir ça. C'est parti pour le petit food tour, street art food tour à Wynwood. Petite pause entre deux sublimes œuvres street art. On s'est arrêté chez Zach the Baker, donc c'est vraiment une institution. Zach the Baker, en fait, c'est un gars qui a décidé de faire créer cette boulangerie qui est vraiment qui se fond complètement dans le quartier de Wynwood. Ouais, pour le tour du monde des saveurs. Hein. On est bien là où il visite, faut. on s'arrête, on visite, on mange, comme on vous a dit. Exactement. Aux États-Unis, par exemple, il y a une des pâtisseries à goûter, c'est le Cinnamon Rolls. En plus, lui, il adore ça. C'est une brioche roulée à la cannelle. Ici, en fait, ils sont juste délicieux. Et il faut savoir que cette boulangerie fournit les plus grands restaurants de Miami. Donc, on va dire, c'est un peu the place to be. Bah, et on a vu aussi qu'il y avait certaines personnes qui mangeaient. On peut s'arrêter manger. Il n'y a pas juste de la boulangerie et du café. On peut aussi s'arrêter faire une petite pause déjeuner. Et franchement, l'ambiance, moi, je kiffe. J'adore. Et Wynwood, vous pouvez en prendre au moins une demi-journée. Et nous, on l'a fait avec Miami en français. C'est un site qui fournit des visites. Je vous mettrai tout dans l'article. Je vous mettrai le lien et tout ça. Et c'est un site qui fournit des visites avec des guides en français et qui vivent ici. Donc ils sont un peu comme des locaux, donc c'est génial. C'est trop bien parce que tu as le côté, ils connaissent vraiment les lieux, ils te donnent vraiment les bons tips et en même temps ils parlent en français donc il n'y a aucun souci pour se faire comprendre. Allez, bah Cinnamon Rolls. C'est parti. Là je suis contente parce que je me suis pris mon petit café et il y a du lait d'amande. Merci. Merci, pensez à ceux qui ne boivent pas le lait de vache. Bon, on va tester
Le cinnamon roll, mais regardez Tu viens aux États-Unis, tu testes le cinnamon roll. Hein. Oh c'est la base, non? Ça en plus. Ça a l'air pas mal là. Ah ouais? Ah. Ah ouais? Ah ouais. Franchement, il est beau déjà. Oh là là. Eh ben franchement, c'est le meilleur que j'ai mangé. Ah ouais, bon. Ça, c'est une brioche quoi. C'est une brioche, mais elle est beurrée. Oh, comme c'est bon. C'est comme une brioche feuilletée. Ce qu'il faut savoir aussi à Wynwood, c'est que chaque année, ils repeignent 80% des surfaces, enfin des murs en blanc. Ouais. Et c'est reparti pour des nouveaux graphes. Bon Linda alors, on est avec qui? On fait quoi? Eh ben, on a la chance et l'honneur d'être avec Stéphanie qui nous a fait... Si, c'est un honneur. C'est vrai. Mais c'est un honneur pour moi aussi. Hein. Ah, c'est adorable. C'est pas juste de la gentillesse comme ça, on est vraiment dans la bienveillance. Bon déjà, il faut expliquer ce qu'elle fait. Voilà, Pourquoi bah, on a de la chance? On a de la chance Vas-y. parce que Stéphanie a écrit le guide L'Essentiel Miami. Ouais. Donc les gars, on est avec une Le high sommité. level du tips. N'en faites pas trop, je vais rougir. Ça se voit pas parce qu'il fait chaud. Ah non, si c'est vrai. Non, c'est vrai, elle est modeste, elle ne le dira Elle pas, vit à mais... Miami, elle a des super bons plans, des super adresses. Là, je l'ai pas sur moi malheureusement le guide parce que j'ai la guide. Mais C'est je vous mieux, montrerai, d'ailleurs. on l'a en vrai, en chair et en os. Ouais, ça nous fait découvrir vraiment un plat hawaïen. Voilà. Donc, je vous le montre à cette table. Bon, j'ai faim. Hein. Ça s'appelle un poké. Un Pokéball, ouais. Pokéball. Et je vous jure, c'est extraordinaire. Le mien, c'est saumon cuit. Et Linda et Steph, saumon La cru. même chose, version raw. Juste quand il l'a préparé, comment quantité, j'avais quoi. envie de taper dedans. Parce qu'en plus d'être bah, beau, c'est bon, Eh quoi. bah, allons-y. Déjà, le riz, pour moi, c'est la vie. Il est trop bon. Oh, comme c'est bon. Il n'y a pas que Target qui est la vie, il y a aussi le Pokéball maintenant. T'as vu, je me suis fait une copine Target en plus. Ouais. Oh, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Il y a de l'avocat, et là, je suppose que c'est du radis rouge, non? Non, c'est quoi? Ah, C'est du radis, non? Si c'est du radis. Du radis? J'adore. Alors, l'avocat, le saumon, Ça, c'est les des algues, oignons hein. frits, c'est une tuerie. Je vais goûter ça, c'est des algues apparemment. À mon avis, je suis pas trop fan, ça va voir. C'est hyper bon. J'adore. Ah ouais. Ça s'appelle du seaweed. Du? Seaweed. D'accord. Des algues. J'adore. C'est très très bon. En fait, vous êtes dans l'Upper Buena Vista, donc il y a un nouveau quartier de Miami, Ouais. qui est très récent, qui s'est développé il y a 2-3 mois. Ah bah, merci Stéphanie, c'est une super adresse. Franchement, Bah, on a de bien rien. fait de te suivre. Valide de ouf ou pas? Tampon, belle idée. Et ben, Extraordinaire. travail réussi. Bon les amis, l'heure est grave. Non, on rigole pas. Alors, je vous explique. Comme on l'a dit précédemment, on a gagné Pékin Express. À Miami. On a gagné à Miami. On a allumé le fameux flambeau. Quel À souvenir Miami. magnifique. Donc c'était Cours, Linda, cours! On devait courir 3 km pour atteindre un amphithéâtre. On sait qu'il était pas loin de... Non, on sait pas. C'est qu'on se rappelle plus exactement le nom de l'amphithéâtre. On n'a pas trop cherché en vérité, c'est pour justement être Ah, on essayer de est- retrouver par nous-mêmes, c'est ça le but. Donc là, Je me l'American Airlines Arena est devant nous. Donc on est Et- passé en courant devant. Et devant, donc l'amphithéâtre est dans cette direction. L'Arena, c'est où c'est écrit culture? Il me semble. D'accord. Oui, c'est ça. American Airlines Arena. Donc, Donc on va vivre ça ensemble. on hein, sait va retrouver ça. qu'on est passé devant en courant, devant l'Arena. Ouais. On sait qu'un amphithéâtre. L'amphithéâtre est dans un parc. Je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle que j'avais fait tomber un rouge à lèvres pendant que je courais et que c'était un sans transfert de chez Sephora, que j'ai voulu le ramasser, il m'a crié dessus, mais t'es malade, C'est vrai. tu vas t'en acheter plein. Ils la connaissent tous les. Ils la connaissent tous l'histoire, mais bon, je me rappelle. Je te jure, c'est là. Je te jure, on a couru Il doit là. avoir- c'est ouf. C'était un sans transfert, il doit y avoir une tache rose fuchsia quelque part par Mais on terre. s'en fout du sans transfert. On s'est garé pas loin. Je peux pas vous dire, mais qu'est-ce qu'on reconnaît les yeux. Et on voit le nom en fait que c'était. Hein? Le Bayfront Park. Normalement, quand je viens ici, normalement tu mets les bonbons, tu mets des artifices, tu mets tout, mais vraiment. Je sais que je suis allée, je sais que j'ai gagné. Je re-stresse. C'est trop bizarre. Je bégaye. C'est ouf. C'est trop bizarre. Ah, je te jure, c'est là. Ah, on n'y a pas accès.
Ah ouais. Ah non. Oh, ah ouais, c'est là. Et non, sorry. Excuse me, madame. Ah, c'est là. Donc ça n'a rien d'incité. Ah ouais. Bon, on va revenir. Hein. Ah, moi, je viens pas ici sans rentrer dans ce truc. Eh bah allez, on vous donne rendez-vous, on va essayer d'y retourner. Est-ce qu'on va y arriver, on ne sait pas. Ouais. Parce que le planning est hyper chargé, mais on revient demain, lundi, à la haute show. Ouais, je vais pas lâcher. À 8h, sachant qu'on a un rendez-vous tout de suite après. On va essayer de tout faire, tout caser et tout. Mais ça nous tient trop à cœur, donc on revient demain. À Salsa Fiesta, c'est des burritos, c'est des tacos. Des tacos de la cuisine mexicaine. Voilà, c'est ça. Parce que Miami, forcément, les inspirations, ce que je disais la dernière fois, c'est Amérique centrale, Amérique latine, les Caraïbes. On veut tester le Mexique aussi. Voilà. En plus, petit clin d'œil à Pékin Express, parce qu'il y a eu un petit passage au Mexique. Alors, par quoi on commence? Donc là, on a des quesadillas. Là, on a un burritos au poisson, je crois. Et là, on a des tacos au poisson, quesadillas végétariennes. Je vais tester le guacamole en premier, parce que je suis accro à l'avocat. Allez, bah moi aussi, je te suis. Sans donner notre avis. Ah oui, il y a vraiment des morceaux d'avocat. Ah, il est bon, hein. Je valide. Ah, il y a des oignons. On a pris version végétarien. Il y a des oignons, des poivrons. Ça, c'est bon. Hein. C'est bon la cuisine mexicaine. Là, on a salsa verde, donc la sauce verte hyper connue. Okay. Salsa roja, donc c'est la sauce rouge, hyper connue aussi. Des piments frais, déjà jalapeno. Des piments marinés. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Okay. Ça, c'est une sauce au tamarin. Moi, une goutte. Hein. Allez, Salsa verde, c'est ce qu'on a fait. Tamarin. Trop bon. Allez, on mange les tacos. Donc ça, c'est le vrai tacos. C'est pas comme le tacos chez nous. Hein. Même si le tacos de Lyon, il... Ouais. Mais là, on est dans l'original, là. Hein? Regardez. Oh, j'adore, il y a plein d'herbes. Donc il y a plein d'herbes, il y a du chou rouge et il y a un morceau de poisson frit. Hein? Super bon. Super bon. T'as pris au poisson? Pas bon? C'est trop bon. C'est vrai? Trop bien cuisiné. C'est délicieux. À l'intérieur, en fait, ils mettent du riz, des haricots noirs. C'est vrai? Du riz, des haricots rouges. Franchement, bon, elle, c'est mitigé. Pour moi, c'était un kiff. Et ben, rendez-vous demain pour encore des découvertes de Miami, de la nourriture. De Miami, de la nourriture, de Miami, de la nourriture. J'ai préféré, par exemple, le poke hawaïen de tout à l'heure. Ah, moi aussi. Qui était plus cher pour le coup, mais je préfère payer un peu plus cher et manger vraiment un truc que j'adore. Mais tout à fait, moi aussi. Voilà. Et ben voilà, sur ces jolis mots, rendez-vous demain. On ira bien plus loin que l'autre bout du monde sur le chemin. Les bonnes ondes, on ira bien plus loin que l'autre bout du monde sur le chemin. Les bonnes ondes.